Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Notre cathédrale va vivre un moment important ce soir. Nous allons partir au-delà du périphérique. Nous partons au Venezuela. Et la responsable, elle est là. Parce que Notre-Dame de Coromoto voulait venir voir Notre-Dame de Paris. Et elles s'entendent bien. Et donc, ensemble, nous allons vivre cet accueil de l'icône qui ensuite sera installée dans la chapelle de l'Amérique latine. Une grande joie d'accueillir Monseigneur Fuenmayor Suárez, qui vient aussi du Venezuela et qui est venu à cette occasion représentant l'épiscopat pour participer à cette belle célébration. Nous sommes en communion aussi avec toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par KTO. C'est le monde entier qui nous rejoint par KTO. Et donc, là aussi, je suis heureux de les accueillir et qui vivent avec nous ce moment important. J'imagine qu'il y a beaucoup de Vénézuéliens dans notre cathédrale. En tout cas, qu'ils soient vraiment bien accueillis. Et je demande à Monseigneur Suárez de vous dire un mot dans votre langue. Muchas gracias, Monseñor Hubert. Gracias en nombre de los obispos y de la Iglesia Católica y de todos los católicos venezolanos, a la Catedral Notre-Dame de París, a la Arquidiócesis de París por haber aceptado admitir a este cuadro, este ícono de Nuestra Señora de Coromoto, para que los venezolanos vengan y acudan a ella en busca de esperanza y de fortaleza por nuestra querida patria Venezuela. Au début de l'Eucharistie, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes ces violences, ces tensions, ces manques de communion. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, par ta puissance et ta bonté, tu donnes à l'Église d'admirer dans la Vierge Marie le fruit le plus beau de la rédemption. Accorde à ton peuple, dans son pèlerinage sur terre, de garder les yeux fixés sur elle pour mieux suivre le Christ, de manière à parvenir comme elle à la plénitude de la gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules:
Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi ne savez-vous pas interpréter les signes des temps? Pas seulement ce qui se passera demain, mais aujourd'hui. Quels critères avons-nous? Oh, ce n'est sûrement pas dans la boule de cristal, ni dans le marc de café, mais c'est bien la parole de Dieu, donnée chaque jour par la liturgie, qui éclaire ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, saint Paul nous appelle à devenir un seul corps. N'est-ce pas un appel pour chacun d'entre nous au sein de l'Église? Est-ce que je contribue à l'unité de l'Église? Je pense que ce soir, nous contribuons, en tout cas un peu plus, à l'unité de nos églises. Mais dans nos communautés chrétiennes, que ce soit à Notre-Dame, dans nos paroisses ou au Venezuela, pas si simple. Il s'agit bien de la conversion de l'Église, c'est-à-dire en priorité de notre propre conversion. Pour ne faire qu'un seul corps, il faut d'abord habiller nos cœurs d'humilité, de douceur, de patience, de charité. Il faut devenir des êtres de communion et non des êtres de pouvoir. Cela suppose d'accepter nos frères tels qu'ils sont, avec leur histoire et même leur histoire de péché. Accepter aussi que l'unité ne soit pas l'uniformité, afin que les différentes traditions s'enrichissent les unes les autres. C'est dire que nous avons à travailler nos vertus théologales, que la foi, l'espérance et la charité puissent croître de manière harmonieuse. Il faut les développer par les lectures spirituelles, par des formations, mais il faut surtout en vivre. Dans notre beau pays de France, qui se déchristianise, les disciples du Christ doivent oser sortir pour évangéliser. Alors pour ceux qui sont à Notre-Dame, n'allez pas trop loin. Vous pouvez aller sur le parvis. Il y a du travail.
Pour ceux qui nous rejoignent par catéo, eh bien, il s'agit de votre entourage. Point n'est besoin d'aller très loin. Ils sont nombreux, ceux qui attendent un signe. Et mon petit doigt me fait dire que tous nos amis du Venezuela sont là et ils attendent un signe. Mais ce signe, c'est vous, c'est moi, c'est mon Seigneur, c'est là où nous sommes. Sommes-nous des artisans de paix, de communion? Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur, avons-nous chanté avec le psaume 23. Ah, il me semble que c'est le moment favorable. Sinon la foi risque de disparaître. En tout cas en France, il y a encore des braises. Il faut souffler dessus pour que le feu de l'amour embrase notre pays. Dans le monde, on ne peut plus se taire. Nous avons comme baptisé une lourde responsabilité. C'est le propre de l'Église d'annoncer les merveilles de Dieu. C'est-à-dire, vous, moi, nous devons annoncer ces merveilles. Et ce sont ces merveilles qui transformeront notre monde. Le pape François veut réformer l'Église, comme je le comprends. Mais la plus belle réforme, c'est que nous devenions tous des saints. Parce que c'est la sainteté qui attirera. En tout cas, il nous exhorte à emprunter ce chemin. Ça sera la plus belle réforme. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Que Notre-Dame nous aide à répondre à cette belle vocation, car nous avons été créés pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle rende l'Église semblable, jour après jour, à l'image du Christ, qu'elle admire et exalte en sa mère, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu donnes à ton Église de contempler dans la mère du Christ l'image parfaite de son rôle de mère et de sa gloire à venir. Car Marie est la Vierge qui t'a donné sa foi sans retour, l'épouse unie au Christ par un lien d'amour indissoluble et associée à sa passion. La mère rendue féconde par la puissance de l'Esprit Saint et attentive au salut de tous les hommes. La reine parée de l'éclat de ses vertus, revêtue du soleil et couronnée d'étoiles, partageant à jamais la gloire de son Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Sonia, confiée à notre prière ce soir. Souviens-toi aussi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en amistad de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as donné la gloire de l'éternité à la Vierge Marie, ton humble servante, accorde à ton Église, fortifiée par ce sacrement, de progresser sur les chemins de l'Évangile, de manière à parvenir à la même vision de bonheur et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est Monseigneur Fuenmayor Suarez qui va nous combler des bénédictions du Seigneur. Ensuite, nous irons en procession avec l'icône pour l'installer définitivement dans notre chapelle. Et ainsi, les Vénézuéliens pourront venir comme ils veulent, parce que si Notre-Dame de Coromoto est installée à Notre-Dame, vous êtes chez vous. Alors, j'espère que j'aurai la joie de voir beaucoup de Vénézuéliens. Peut-être une information qui est triste, mais on est dans l'espérance et que mon prédécesseur, Monseigneur Jacquin, est décédé et ses obsèques auront lieu vendredi prochain dans cette cathédrale qu'il a servie pendant 13 années. Mais nous le confions aussi à Notre-Dame de Coromoto. Alors, Monseigneur, comblez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous suivrons donc l'icône pour chanter aussi le Venezuela. Salve aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor. Cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar. Todo me dice un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores de la bandera señera. Guarda Venezuela entera de su Virgen los amores. Salve aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor. Cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar. Todo me dice un cantar
bondades en los pliegues tricolores de la bandera señera. Guarda Venezuela entera.